Bienvenue au nouvel épisode de Réactionnaire médiatique. Une émission que j'essaie de débuter sur le web, sur YouTube, puis faire des réactions sur les différents types de vidéos, soit que ce soit peut-être des bandes annonces de films, des bandes annonces de séries, ainsi que des clips de musique. Et puis aujourd'hui, on va y aller avec un band qui se nomme D-Lane. D-Lane est la tune Master of Destiny. D-Lane qui est un groupe qui a été formé au début des années 2000, qui fait partie justement de la vague de groupes metal symphonique là, avec Xandria et Epica, Amaranth là, qui sont sortis au début des années 2000 et puis ce groupe-là suivait la vague, les premières vagues de métal symphonique là, avec Within Temptation, Nightwish. Donc, D-Lane fait partie un peu de la deuxième vague parce qu'elles sont arrivées après Within Temptation. Within Temptation est arrivé vers les années 95-96 dans l'underground. Et puis, bon, mais un peu plus tard, justement, D-Lane est arrivé, là, c'est un groupe néerlandais qui est arrivé dans le décor là, au début des années 2002-2003, mais qui ont plus pogné, là, je dirais, là, peut-être là, à partir de 2008 à peu près, là, tu sais. Et puis je me souviens d'une chanson qui était sortie il y a quelques années qui s'appelait Pearl Rain, puis c'était vraiment excellent. Eux autres, ils font un mélange de métal symphonique avec avec une chanteuse. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne présentement là, D-Lane aujourd'hui parce que ils viennent de sortir une vidéo aujourd'hui, je ne l'ai pas encore écouté, fait que je vais le découvrir avec vous autres. La tune s'appelle Master of Destiny et ça se nomme D-Lane et surtout, là ça fait quasiment une demi-heure que j'essaie de setuper mon affaire. J'ai deux chats. Puis là, ils sont fous, ils arrêtent pas de courir partout depuis tantôt. Fait que probablement qu'il y a un chat qui va apparaître ou vous allez en entendre miauler en arrière. Là. Il y en a deux, là, puis là, ils veulent avoir de l'attention. Je leur donne pas d'attention parce que j'essaie de faire cette vidéo-là. Mais peut-être qu'ils vont apparaître là, dans l'écran. Donc, c'est ça. On y va avec la nouvelle tonne de D-Lane, Master of Destiny. Très artistique à la date et puis elle a changé un petit peu sa voix à date, on va voir, mais ça a l'air un petit peu païen là, comme début de chanson. Un peu folklorique païen. Vraiment. J'adore ce genre de voix-là. Still I stone on the road as headlights approach. C'est de toute beauté, mais malheureusement, j'adore cette chanson-là. J'aime la sonorisation, tout ce qui est symphonique. Puis la voix de la chanteuse. Mais là, en tout cas, j'ai pas fait de recherche, là, mais il me semble que sa voix l'a changé un peu. Peut-être qu'ils ont changé de chanteuse. Là. J'ai même pas fait de recherche du tout. Là. Donc là, je suis un peu surpris. Là. Mais vraiment, là, c'est excellent. Mais le problème de D-Lane, c'est qu'ils sont condamnés à rester le second violon de Within Temptation. Tu sais, avant eux autres, il y a Within Temptation qui a comme pris le marché de ce type de musique-là. Et puis après ça, D-Lane est arrivé, mais n'ont jamais été capables
de surpasser Within Temptation ou d'innover pour sortir du lot, tu sais, parce que ça reste quand même un style de musique qui ressemble. Ces genres de musique-là, quand vous aimez ça, se ressemblent énormément entre chaque groupe. Somewhere there's a life that dreams of me. I used to be sure that I rolled the dice, but can it be? Dans des scènes un peu mystiques, ésotériques, hein? L'image il y a quelque chose là, j'arrête la vidéo de 30 secondes, là, il y a trop quelque chose qui m'intrigue là. Je vais faire une petite recherche vite faite là, parce que là je veux savoir si ça a l'air- si c'est une nouvelle chanteuse, là, parce que là ça n'a pas de bon sens, il me semble qu'il y a oui c'est encore Charlotte, ça a bien l'air. Ouais, c'est anciennement. Charlotte Wiesel. Eh oui, c'est encore Charlotte Wiesel qui est chanteuse. Ben voyons donc. C'est peut-être moi qui est dans le chant simplement. Il me semble que sa voix est plus aiguë qu'avant. Hein. C'est bon, pareil. Les images sont superbes. Faut le dire, la chanteuse est cool. Elle aime bien faire. Aussi, j'avais oublié. Moi, je les ai vus en concert en première partie de Nightwish avec Sabaton aussi qui jouait dans ce concert-là. Puis ils sont excellents en concert. Mais encore là, il est en première partie. Puis ça va tout le temps rester un groupe de première partie selon moi. À moins qu'ils sortent un tube international qui va percer partout là. Je pense que ce style de musique-là, peut-être ce qui manque un peu, puis ça inclut Nightwish, Within Temptation, etc. Ils ont des bons musiciens, mais souvent, les solos comme les solos de guitare, sont pas assez longs, puis il n'y a pas assez de shredding, on dirait. Là, comme là, on le voit, là, les guitaristes, ça a l'air d'être un petit bon guitariste, là, mais il fait un petit solo, là, en tout cas, peut-être que ça va changer. Flesh picked on by Superbes images encore une fois. Il y a une petite histoire là, un peu bizarre, un peu mystique, un peu occulte là. Mais c'est vraiment excellent. Bon. Eh bien, c'était ma réaction de une belle chanson de D-Lane, Master of Destiny. D-Lane est
a toujours été un excellent groupe. N'a peut-être pas la reconnaissance que le groupe mérite, mais en même temps, c'est presque... c'est vraiment copier-coller The Within Temptation. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un excellent band. Les chansons sont excellentes, les musiciens, la production, tout est là, le visuel, une bonne chanteuse avec une superbe voix, des belles mélodies, mais avant eux autres, il y a Within Temptation. Puis Dylan n'a jamais été capable de se démarquer. C'est dommage parce que peut-être. Puis en même temps, ils ont un créneau musical qui est assez niché. Donc, comme je disais un peu plus tôt, à moins qu'ils sortent un tube qui devienne populaire puis qui soit quasiment joué à la radio un peu partout dans le monde ou que ça devienne un succès instantané sur un site comme une application comme Spotify ou que ça devienne tendance sur YouTube, je peux pas voir là où est-ce que le groupe peut aller ou comment que le groupe peut avancer plus loin qu'ils sont présentement. Probablement que c'est un groupe qui va toujours faire des albums. Ils ont leur fanbase, mais ça va être de plus en plus difficile de faire croître leur fanbase. Sauf qu'en même temps, que ceux qui aiment ce style de musique-là, comme moi, ben on va aller les voir en spectacle, on va soit acheter des albums, ou soit les acheter au niveau digital, etc. Parce que j'aime ce genre de musique-là. Sauf qu'en même temps, pour croître, il va falloir qu'ils essayent d'aller chercher une autre clientèle. Parce que c'est quand même assez pop comme musique, là. C'est ça le problème. Aussi, c'est comme pop, mais en même temps, ceux qui aiment la pop n'aimeront pas nécessairement ça. Ils sont un peu entre deux chaises, là. C'est dommage. Mais en même temps, D-Lane, c'est cela. J'espère qu'ils vont réussir à aller un petit peu plus loin, mais ça me surprendrait. Mais en même temps, ben, c'est un groupe qui roule sa bosse depuis des années, qui font des tours de concerts, font des premières parties de groupes importants. Puis peut-être qu'un jour ça va percer. On leur souhaite la bonne chance. Donc, c'était ma réaction de D-Lane, Master of Destiny. Et puis, dans quelques minutes, je vais re-uploader une autre vidéo qui va suivre celui-là. Puis ça va être Persephone. C'est un gars qui m'a laissé ça dans les commentaires. Puis, bon, mais vu que c'est la première personne qui m'a laissé un commentaire, je vais faire la review de son clip ou de la chanson qui me parle. Donc, c'est cela. Donc, à la prochaine, c'était Réactionnaire médiatique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.